Il y a tout ça. Et il y a nos parents aussi. Que lui a fait les choses. Mais regarde, nos parents ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de les quitter la sentence ou bien la sanction. Ça veut dire quoi? Toi, tu n'as rien fait. Oh, non, toi, tu n'as pas droit. Mais pourquoi on te bloque? Non, tes parents ont fait ça. Et puis tu es étonné. Ah oui, ça te bloque. Donc, dans la prière, papa, il faut libérer ma vie. Parce que ça fait mal. C'est vu comme une injustice. Pour ceux qui font les Écritures, tu entends quelque part ou bien tu lis quelque part. L'âme qui a péché, c'est elle qui mourra. Pourquoi? Parce qu'il y avait un proverbe avant qui disait: nos parents ont mangé les raisins, les dents n'aimaient pas agacer. Mais eux qui ont mangé les raisins, c'est nous enfants, nos dents qui sont agacées. Ça veut dire quoi? Eux qui ont mal fait, au lieu qu'eux soient punis, il a dit quelque part, Dieu punit sur l'iniquité, sur la troisième et la quatrième génération. Donc tu es là, tu n'as rien fait, puis ça tombe sur toi. Quand Adam a péché, qui a péché? C'est Adam qui a péché. Maman assis là, on la récupère. Enfant assis là, on le récupère. On a fait quoi? On dit papa a gâté le coin. Ah! Tout le monde va aller là, on les tue. Ça fait mal. Et Dieu a sorti un autre proverbe pour dire maintenant: l'âme qui perd, c'est elle qui mourra. Ça veut dire que chacun va supporter. Et la Bible dit que dans le jugement, chacun passera devant le trône de l'Éternel et chacun portera son propre péché sur sa tête. C'est pour ça que quelque part il dit: vieux, grand, enfant, tout le monde passera devant le trône de l'Éternel. C'est pas papa qui a parlé pour maman, c'est pas enfant qui a parlé pour nous. Non. Et c'est comme ça ces obstacles. Et dans nos vies aussi, il y a ces obstacles. Regardez un monsieur qui est là pendant des années, personne pour l'aider, en vivre, qui souffre, qui a une statue bizarre, que l'on le néglige. Mendiant, aveugle, tout ça pour toi. Mendiant, aveugle. Mais c'est tant qui voit Jésus, qui ne cherche même pas à dire à Jésus: bon, je suis sur la vie, laisser. Il pense à lui. Et lui, il fournit ses efforts et il crie à Jésus pour que Jésus se souvienne de lui. Mais il y a des gens qui sont là qui disent: tais-toi, tu l'as fait. Ah, mais on se méchant, on fait comment? On se tait. On se tait. Oh. Quand on dit tais-toi, fais-la, ça veut dire que l'orientation, ou bien la vision, la direction dans laquelle ils sont. Il y a d'autres qui disent: non, il ne faut pas arriver là-bas, tu ne vas même pas arriver là-bas. Ils se mettent là comme une opposition. C'est pour ça que le Seigneur mentionne pour dire: qui es-tu, grande montagne, devant son mari? Pourquoi on dit ça? Parce que le monsieur a reçu le mandat d'aller réconcilier les choses. Mais il y a des oppositions qui disent: toi, tu ne pourras pas. Tu ne peux pas faire ça. Il dit: toi, tu es qui devant? Ça veut dire que cet obstacle va couler, va tomber. Et pour l'église aussi, il y a des obstacles. Nous prions, il y a des choses qui sont là. On a vu hier. Nul n'est privé. Tout le monde est concerné. Mais quand Josué, le sacrificateur, qui était couvert de vêtements sales, les vêtements sales ne pouvaient pas lui donner accès à tout ce qui était joie de vivre et autres, à tout ce qui était. Non, dis-toi, tu n'as pas droit. Il était important. Dieu lui dit: ôtez-lui les vêtements sales. Vous comprenez? Ça veut dire que si on n'enlève pas, il ne peut pas. Donc souvent, il y a des choses comme ça. Tu ne comprends pas, mais spirituellement, je le dis à longtemps, vois ça comme spirituel. Spirituellement, je suis bien habillé, tu es bien habillé, mais s'il y a un vêtement sale qui est là-bas, ça crée obstacle, ça crée opposition, tu ne comprends pas. Et dans les entretiens, dans les yeux du ministère, on a vu des personnes qui sont jolies, des personnes qui sont belles, qui sont comme ci. Et souvent on dit: il y a un masque qu'on a vu sur ton visage. Mais quand tu vois le visage, tu es étonné, c'est spirituel. Tant que tu n'as pas vu ça, c'est difficile. Alléluia. Regardez Jésus qui se lève, qui va faire du bien. Il s'en va où? À Gadara. Gadara, où toi tu te trouves? Il va pour te faire du bien. Mais le vent, la tempête dit: si lui là, je ne suis pas mis devant lui pour le noyer là, il va le sauver la personne. Est-ce que vous comprenez? Jésus dit: c'est pas normal, c'est même pas bon. Parce que obstacle, opposition, on va trouver. Il s'est levé, puis la fois, il a menacé. C'est pour ça que nous tous, on doit se négocier pour menacer. On ne va pas reculer. Ou bien devant un soldat. C'est pour ça que David a dit: que personne. Moi, je suis venu pour nous tuer. Peut-être que vous pensez que c'est pas ça, mais moi, je refuse ça. Si vous voulez les soldats, vous fuyez là. Mais on va vous le dire. Il ne faut pas que quelqu'un va avoir peur ici. Il ne faut pas que quelqu'un se décourage. Moi, là, vers le fond, je vais me battre. C'est comme ça que tu dois voir. Et nous disons qu'il y a des obstacles. Si tu ne te lèves pas, tu vas le faire. Si David, pourquoi il devrait s'asseoir? Oh, il a appelé à régner. On dit Goliath est là. Goliath a fait 40 jours, ça veut dire quoi? Premier jour, 10e jour, il n'y a pas de garçon. 20, 30, jusqu'à 40 jours. S'il n'y a personne, on continue. Et c'est comme ça aussi dans la famille. Il y a ces oppositions, il y a ces obstacles, il y a ces adversaires qui sont là. Qui va s'élever?
c'est toi, c'est moi. Dans nos églises, ça existe. Sinon, on ne se lève pas, qui va le faire? Amen, amen. C'est pour ça que je crois que toutes ces personnes qui, ma foi, ont décidé de s'y lier à cette bonne cause, qui est la cause véritablement du royaume. Alors, pour ce deuxième jour-là, nous allons tourner autour de cela, c'est-à-dire, comme il a été mentionné, parce que dans cet obstacle-là, on touche quelques points. La liste est vraiment exhaustive, c'est-à-dire qu'il n'est pas exhaustif, il y a plusieurs, il y a beaucoup de choses. Mais on va sur des piliers, on va sur des clés, on va sur des principes. Nous dit qu'il y a un petit obstacle aussi qui est là, qu'on appelle la prison. Oui, dans la prison, et on l'a dit tout à l'heure, dans le côté spirituel. La prison spirituelle. On a eu des entretiens, on l'a mis sous mortier, attends, dis pas même. On l'a mis sous mortier, lui l'a mis sous mortier. Mais quand il est là, lui, il est sous mortier. Quoi? Si toi tu es sous mortier, tu fais. Tu es bloqué. On vient, on va te trouver là. Amen. Donc il est important de comprendre cela. Et pour que Dieu, en criant à lui, le Seigneur vient vraiment pour nous libérer. Et c'est très important. Alors ce soir, sans plus tarder, nous allons prendre le livre de Actes, le chapitre. Il y a 2 passages de base et les autres seront venus. Mais déjà, prenons déjà le livre de 1 roi 22, 27. 1 roi 22, 27. 1 roi 22, 27. Allez, si tu as retrouvé. Écoute-moi très bien. Vas-y. 1 roi 22, verset 27. Tu diras, ainsi parle le roi. Ainsi parle, c'est même pas ainsi parle l'Éternel. Lui-même de son propre chef. Il prend la résolution, vas-y. Après le petit autorité, on lui a donné, après le petit pouvoir, il l'a là. Regardez comment il va conjuguer ça, vas-y. Mettez cet homme en prison. Mettez cet homme en prison ce soir-là. On ne parle pas des autres, on parle de nous. C'est-à-dire que le roi dit, mettez Samuel en prison. Mettez qui? Avant en prison, j'étais en prison. Tu comprends? On dit les rois, quand les rois c'est les autorités, les pouvoirs, ils exercent. Et il y a des rois comme ça dans nos familles. Des soi-disant rois, on va le dire. En force, ceux qui sont là. Ceux qui donnent des ordres. Ceux qui ordonnent. Alléluia. Il dit, mettez-moi cet homme en prix. Lis la suite. Et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction. Jusqu'à ce que je revienne en paix. Tu entends, non? C'est-à-dire que quand il nourrit, ça sonne bien. Mais il faut voir la suite. En prison, là-bas, il mange quoi? C'est pas baiser. Frère, c'est pas baiser. Il mange bien en guerre. Non! Ils mangent, mais ils sont mal nourris, malnutrition. Frère, quand tu es dans une prison là, tu ne peux pas te réjouir, tu ne peux pas être autonome, tu ne peux pas décider de ce que toi tu veux manger. Vous pensez que tu vas manger peine d'affliction, peine de souffrance, peine de douleur. Et quand on te donne de l'eau chaude, il faut boire. On te donne de l'eau salée, il faut boire. Comme Jésus qui crie à la croix, et puis il demande de l'eau. Toi, on est venu te tuer, tu veux boire l'eau, c'est l'eau, tu vas boire. Donne le vinaigre. Tu vois que les gens sont méchants. Donne le vinaigre là-bas, on va comprendre la douleur. Frère, dans le combat spirituel, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment dans le combat spirituel. Quand tu es devant moi, tu es mon ennemi. Si tu as demandé pardon, quand tu es devant moi, on te demande pardon. Mais dans le combat spirituel, tu es mon ennemi. Tu viens contre moi, je viens contre toi. Mets-le en prison. Imagine, si ce soir, cette parole était intimée à ta vie. Justin, lui là, mettez-le en prison. J'ai dit, mettez-le pourquoi en prison? Pourquoi en prison? Parce qu'en prison, on va te verrouiller. En prison, on va te bloquer. En prison, tu n'as pas accès à certaines choses. En prison, on te dit donnez-lui de l'eau. Tu as dit non, je ne vais pas. Ok, tu vas mourir de faim. Tu seras obligé. On dit quoi? Tu es contraint. Tu peux t'arriver, donc j'ai appelé mon frère qui est en prison. Tu peux l'appeler directement comme ça, c'est pas couloir. Tu peux l'appeler directement. Bah, ok, il va sortir pour aller au marché, acheter la pomme nourriture, venir manger. Il y avait plus dans le tout dit là-bas, à côté là-bas. Il y a un là, lui qui est un peu libre là. Il sort, et puis c'est lui qui achète. Les placaliers avec graisse, huile, et la graisse là, ils font comme viande maintenant. Tu peux aller acheter viande. Donc avant que le placalier n'arrive là, il a goûté. Donc ça nous fait rire. Donc on se pose la question. Et même si ton papa, ta maman t'envoie de l'argent, avant que l'argent n'arrive là, ça a diminué. Tu peux parler. Pourquoi?
Parce que tu avec moi, je refuse toute forme de prison spirituelle, prison satanique. Nous sortir de là, mes amis. Je n'ai pas dit tu es mort, tu entends. On n'a pas voulu pas parler de mort. Mais déjà, le fait que tu es en prison, tu es en danger. C'est pour ça qu'on dit, mettez-le en prison. Quand la prison nous contrôle. Quand la crise arrive là, tu n'en peux pas. On dit 20 ans ici, on discute les 20 ans, on dit les 10 ans. On dit, c'est pas comme ça. Allez, mettez-le. Pourquoi faire ça? Là-bas, tu peux te lever, faire ce que tu peux faire. Tu es limité, tu es cloué. On n'a pas dit tu es mort. Frère, tu es vivant. Tu confesses Jésus. Mais tu peux être en prison quelque part. Donc, quand le Seigneur lance un moment, on court dans cette dynamique pour qu'on sortir de là, le Seigneur libère. Quand on prend les gens dans le mur, quand ils tombent, ils l'ont bloqué là-bas. Alléluia. Donc, ce passage, ça veut dire qu'il y a des gens, parce qu'ils ont reçu une petite autorité, c'est eux qui gèrent la famille. C'est eux, comme on le dit dans nos jargons, les hommes forts, les femmes fortes. Aussi longtemps que tu ne peux rien. Et puis c'est dit, là, bloquez-le, là, bloquez-le, c'est là, bloquez-le. Bloquez là, et puis tu comprends rien. Ta vie est bloquée. Oh, ça, on dit que tu es en prison. Pour que tu puisses te réussir, il faut d'abord sortir. C'est pour ça qu'il prie pour qu'il sorte. Un ami qui s'est retrouvé là-bas, mais qui va discuter de lui? On t'a parlé. Et un jour, Dieu m'a révélé. Il était sorti. Quand il a appelé, il dit, qu'il ne comprend pas. Les gens sont venus, il dit, oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il était des un bon matin, comme tout attente, les gens viennent, disent son nom, il est dépassé. Alléluia. C'est là qu'on s'est vu. Il fallait le voir. Et tu as dérasé chaque jour. Qui va te donner rasoir? On voit son aspect. Dis encore avec moi, ce n'est pas de trop, je refuse toute forme de prison spirituelle. Prends le livre de Jérémie 38, le verset 6. Vous allez comprendre déjà ces deux adresses. Jérémie 38, verset 6. Merci. Alors il prie Jérémie. Jérémie était qui, ma fille? Jérémie était qui? Jérémie, c'était qui? Jérémie, pas prophète Jérémie, c'était un prophète, j'entends. C'est pour ça qu'il dit nul n'est épargné. Alléluia. Vas-y. Il prit Jérémie et le jetait dans la citerne de Mal. Ils l'ont jeté dans la citerne. C'est-à-dire qu'ils l'ont mis dans le cachot, ils l'ont mis en prison. Alléluia. Ils l'ont jeté là-bas. Est-ce qu'on vit dans une citerne? Citerne, ça ne s'est pas fait pour l'eau. Citerne, ça ne s'est pas fait pour des réserves. Est-ce que là-bas, on va pouvoir habiter? On te met dans des conditions qui ne sont même pas acceptables. Quand quelqu'un va lui dire, où ils sont couchés là, à côté de la scène, ils vont faire les toilettes. Ah, oh, toi, à la maison, tu ne supportes pas. Là-bas, tu veux dire que tu ne supportes pas. Quand tu arrives, c'est toi. On dit, comme tu viens d'arriver, c'est toi qui as vidé ça. Tu peux parler. Où est les conditions? Lis encore la suite. Fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Vous entendez, non? Vas-y. Il descendit Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne. Pour lui, il n'y avait pas d'eau. Il y avait quoi là-bas? Mais il y avait de la boue. La boue. Oh! Lis la suite. Et Jérémie enfonça dans la boue. Jérémie enfonça. Tu as vu, non? Quand tu te mets dans une prison là, ça ne te grandit pas. Au contraire, ça t'enfonce. Ça t'enfonce. Tu luttes, tu perds, tu fais tout, tu te lèves tôt, tu ne comprends pas. On dit spirituellement, tu es là, tu te promets, mais tu es en prison. Alléluia. Que le Seigneur nous libère de toute forme de prison spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Lis encore le livre de Genèse 37, verset 24. Vas-y. Il le prit. Toujours. Il le prit. Quand te saisis, on met la main sur toi. Et le jetait dans la citerne. Toujours. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Tu entends? Ma fille, là où on dit il y a l'eau. Et puis on dit l'eau là, c'est l'eau d'affliction, l'eau amère, l'eau polluée, l'eau qui n'est pas bonne, l'eau salée. Et puis l'autre côté, on dit oh, il n'y a pas l'eau, mais il y a la boue.
De l'autre côté aussi, on dit il n'y a pas l'eau. Quand tu vois toutes ces conditions-là, et que c'est agréable, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon là-bas. Amen. Donc, vous allez dans la prison, quelle que soit la situation, il n'y a rien de bon. Regardez, quelqu'un qui fait une prison, même quand il sort, surtout dans les villages, où les gens ne jouent pas avec les vertus, les familles là. Oui, je sais de quoi je parle. Les vertus comptent. On dit, on l'a mis en prison. En parole, on dit, bi, soit, il t'explique. Maison de. Tu as vu qu'on a coupé pour toi, tu as aimé. Oh, c'est ce qu'il y a pour qu'on rejette avec tous les accompagnements là. Et puis c'est toi pour me mettre là-bas. Donc quand tu sors, ça te salit. L'odeur reste sur toi. Mais tu n'es pas dedans, mais l'odeur est sur toi. C'est un éternel. C'est là. Mauvais comme ça. Et là, ça reste sur toi comme ça. C'est pour ça que nous parlons éviter ces genres de choses-là. Ça compte beaucoup. Alléluia. Nous voyons ici ce côté qui vient pour nous disqualifier. Ce côté que l'ennemi utilise pour porter atteinte à nos vies. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Alléluia. Que le Seigneur se souvienne de nous. Que le Seigneur dans sa grâce nous sorte de là. Au nom puissant de Jésus. Et le verset encore, Jean 38, verset 6. Parce que tant que tu n'as pas compris ça, tu ne peux pas adopter une attitude en conséquence. Quand Dieu nous donne des orientations, il va falloir qu'on s'y aligne afin qu'ensemble on voit la gloire de Dieu, la main de Dieu. Pardon, Jérémie 38. Oui, on a lu tout à l'heure. 38,6. Ok, c'est bon. Gloire à Jésus. Amen, amen. Nous allons maintenant prendre le livre de Actes. Le chapitre 12. Déjà, par le verset 4, vous allez comprendre quelque chose. Et c'est sur ces points que nous allons prier. Après l'avoir saisi et jeté en prison. Toujours on te saisit, on te contrôle, on met un bras sur toi d'abord. Et on te jette en prison. Vas-y. Il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Retiens quelque chose. Amen, amen. On va ensemble reprendre. Acte 12, à partir du verset 4. Vas-y. Vas-y, lis. Après l'avoir saisi et jeté en prison. Et si on coupe là, si on s'arrête là, ça a un sens déjà. On dit qu'il l'a mis en prison. C'est comme on dit, elle s'est mariée. On va venir rentrer dans les détails. Mais ici, on va rentrer dans les détails pour que tu comprennes. On se comprend. Parce que le fait qu'on les met en prison là, pour eux, ce n'est pas suffisant. Il y a quelque chose qui accompagne, il y a quelque chose qui va avec ça. On l'a mis en prison, c'est fini. Non, il y a quelque chose, il y a des conditions. Donc après l'avoir saisi et jeté en prison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis sous la garde de 4 escouades. Dis avec mon gardien. Dis avec mon gardien. Quand tu es là, son roi c'est de quoi? D'empêcher le but ballon de rentrer. Donc gardien qu'on a mis là, on ne dit pas comme il est en prison c'est suffisant. On dit il faut des gardiens. Ballon de la prison, il y a un point sur lequel on va prier. Les gardiens. Et dans nos familles, il y a ces gens de gardiens comme ça. C'est eux qui gardent ta famille. Pourquoi toi tu veux te marier comme l'habitude le dit? Pourquoi toi tu veux voyager? Pourquoi toi tu veux que ta vie soit différente de tes frères qui sont arrivés 3e bloqués, qui ont commencé à ne pas terminer? Tu es différent. On dit le gardien, il y a quelque chose qui se passe. Le gardien vient détecter ça. Quelqu'un il y a quelque chose qui se passe. Il faut qu'on arrête ça. La prison se pourquoi? Parce que dans la prison, on n'a pas regardé Michael Scofield. Il a fait quoi? Il s'est évadé. Faut même pas t'évader. Toi tu penses que c'est une affaire de 2 jours, de 3 jours. Non, c'est une affaire pour la vie. On ne veut jamais que tu sortes de la prison. On ne veut jamais. On veut tout que tu restes là, amaigri, toujours en train de demander. Toujours ça fait pitié. Je pense que c'est 1 an, 2 ans. Frère, si tu te lèves pas, rien ne va se faire. Parce que quand l'ennemi il vient avec un objectif. Satan est venu pour dérober, égorger, détruire. On ne parle plus de rien. Détruire, il y a tout détruit. Les mots sont les places. Tu penses qu'il est venu pour faire 2 jours. On les libère. Jamais il va te libérer. Va demander à Pharaon. Ils ont fait combien d'années là-bas? 400 ans. Avant qu'il sorte, il s'est résisté, il s'est opposé. Au moins 40 ans, ma fille. Tu entends ça? Ça veut dire qu'il ne voulait jamais qu'il sorte de la prison. Dans laquelle ce peuple-là se trouvait. Jamais. Mettez des gardes. C'est pour ça. Tu dois retenir cet élément quand on parle de prison. Il ne faut jamais négliger les gardes. On dit que ce sont les geôliers. Les gardes. Quels sont les gardes
qu'on a mis sur toi pour veiller sur ta vie? Quels sont les gars qu'on a mis autour de toi? Quels sont ces gars? C'est pas parce que simplement on dit pas de prison. Il y a ces gars, les gardiens de génération en génération. Ils sont là sur la famille. Ils doivent tout faire pour ne pas que ce que toi tu dis veux voir arrive. Jamais. Moi, j'avais marié. Ils ont fait de ça. Lui là, c'est marié. On veille à ce que ça ne s'accomplisse pas. Allez demander. On va y arriver le dimanche. Lorsqu'ils ont fait quoi? À quel moment ils ont les mettre à pied? À quel moment ils ont mis des gardes? À quel moment ils ont mis des gardes? Parce qu'ils ont appris que lui là, il s'est ressuscité. À cause de leurs paroles, ils ont dit ça. Je vais varger, je vais me marier. Satan s'en fout de ça. Il dit, toi, la parole que tu as dit là, il va veiller sur ça. Parce que c'est le contraire, ils ont dit. Allez mettre des gardes là-bas. Faut pas, ils vont même voler son corps, ils vont mentir qu'il est ressuscité. Le gardien, il est là pour empêcher. C'est pour ça que quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin, il a dit non. Il a envoyé quoi? Il a envoyé des gardiens là-bas, des anges. Ils agitaient l'épée flamboyante. On ne s'amuse pas avec l'épée, on frappe avec l'épée. Ils n'étaient pas là pour s'amuser. Tout veiller pour ne pas que Adam et Ève retournent. Ils connaissent le chemin. Là, tu ne connais pas nous aussi. Tu veux pas dire revenir? Marie qui a dit, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On doit faire ça. Vigilance. Il met deux. Là, c'est comme ça, 2 à 2. Si l'autre est échoué, l'autre est là. Si l'autre dort, l'autre est là. C'est tout. Il ne peut plus qu'il retourne là-bas. Parce que Dieu a dit, on doit veiller sur ça. Donc, aussi, quand il dit des paroles sur ta vie, il veille à ça. On envoie des démons contre ta vie. On envoie des gardiens contre ta vie. Quand tu bouges à gauche, il a bougé. Hein? Tu bouges à droite. Mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui tourne autour d'elle là. Hein? C'est comment? C'est comment? On fait comment? Écoutez ça. Regardez ça pour puis en un temps, ils doivent y aller, ils vont avorter. Non, tu comprends rien. Ah, mais ils ont pris le dossier. Ils m'ont dit, moi, mais lui, ils t'ont dit, mais c'est ça qu'ils t'ont dit. Mais elles ont dit quoi? On dit, tu ne dois jamais avoir ce genre de dossier. Ils ont mis des gardes pour veiller sur eux. Lis encore la suite. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple. Parce qu'il y a une intention, il y a une volonté, il veut forcément accomplir. Il faut retenir ça. Devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Oui. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Tu entends, non? Il y a sentinelle et puis il y a garde. Hein? Les gardes sont avec toi au jour. Lui, il veille sur toi quand ta condition là. Mais sentinelles là, leur particularité c'est de voir loin. Oui, un peu la sphère du prophète. Il dit qu'il t'habille comme sentinelle. Quand tu vois, ils arrivent au toi qui es en bas ici, tu peux dire quoi? Donc sentinelle est là comme un autre type de gardien. Lui il est là, quand il y a un bon qui vient de loin, il avance. Quand on commence à prendre de bonnes décisions te concernant là, et puis ça monte, tu comprends pas? Ah, mais il m'a dit que tu étais calé. Non, hein, ils ont décalé. Puis les gardes, ils sont à côté. Les gardes, ils sont près de toi. Ils sont au courant de tout. Ils te suivent de près. Ils savent ce que tu veux faire. Ils sont là. Mais on dit ça ne suffit pas. On ne sait jamais. Ils peuvent finir avec les deux. On ne sait jamais. Même s'ils fuient là. Celui qui est en haut, voici. Là où il est en train de partir, on peut le détecter. Comment il n'y a pas les filles? Quand on dit la fille de la prison, il y a un qui est en haut, la torche. Quand il torche, il est là-bas. Automatiquement, il va te taper. C'est lui la sentinelle, sa particularité. Il va loin. Parce que sa maison, c'est comme une guérite. C'est haut. Et puis il contrôle tout. Que ces sentinelles soient abattus au nom de Jésus. Amen. C'est pour ça qu'il faut la battre d'abord. Quand tu l'as eu, là, c'est fini. Mais c'est lui qui a dit il est à gauche, il est à droite. C'est lui qui commande tout. Dans le combat spirituel, il ne faut pas jouer. Pourquoi dans le combat spirituel, on dit il y a lance? Lance là, c'est pour le combat de loin. On dit il y a épée, c'est pour le combat rapproché. Quand le combat à 17 ne fait pas là, ils vont venir chez toi. Passer vacances chez toi, ça fait quoi? Ça fait rien. C'est dans là. C'est dans là. Tu vas voir. Qu'est-ce que tu veux? Peut-être ta copine, elle a toutes les informations sur toi. Le temps que tu as tout, c'est déjà fait. Que le Seigneur nous libère au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous allez voir un exemple similaire qui concerne aussi les prisons. Et ça concerne ici encore des hommes de Dieu. Personne n'est épargné. C'est ça dans le pays. Alléluia. Amen. Même le grand Pierre l'a réclamé. Dans mon Pierre, il a fini avec lui. Dans mon Pierre, les sessions de réclamation disent que Pierre là, il doit tout comme ça. Il doit être stable, il doit balloter comme ça. Parce qu'il était Simon le roseau. Il doit être comme ça, il doit être comme ça, il doit tout douter. Même devant, je dois nier. C'est quoi ça?
Il faut me donner, te viens me montrer, tu vas voir. Ils ont réclamé. Tu ne sais même pas. Maïk avait 10 ans, 20 ans. Qui est en train de te réclamer dans le secret? Quand on lit Actes chapitre 16, nous sommes dans le temps, Actes 16, livre 23 à 27. Après qu'on les eut chargés de coups, il les jetait en prison. Toujours. On ne peut pas les laisser partir quand c'est trop facile. Vas-y. En recommandant aux geôliers. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Aux geôliers, aux gardes. C'est ce que tu as dit là. Il y a d'autres, les geôliers, les gardiens. C'est le nom qui chante, mais c'est le même travail là. On dit les récipients, on dit les principautés, on dit les dominations. C'est la même famille. Alléluia. Seulement que chacun a son boulot. Tu vois, non? Agent au maire, le président, chacun a son boulot. Mais c'est le même gouvernement là. Tu me suis? C'est le même gouvernement. Vas-y. En recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Très bien. Toi-même, tu comprends français, ma fille. De les garder comment? Tu vas s'enformer la mer. Il ne faut pas jouer. Parce que quand tu entends les garder, 1 minute, tu vas regarder. Tu me suis? 1 minute, tu vas regarder. On a dit sûrement. Il ne faut pas, merci. Il ne faut pas perdre de vue. Il est où? On a retrouvé. Ah bon? Et si on n'avait pas retrouvé? Ne fais plus ça, hein. Suivez-le. Quand on entend le plus ça, c'est que quelque chose se passe. Sûrement, c'est sûr. Comme pas de la sûreté là. Sûr, tout est bouclé. Elles sont convaincus que maîtrise ta vie. Elles sont convaincus que toi, tu as resté. C'est comme bâtiment quoi. On prend maintenant les dépôts. Là, il est comme ça, l'enfant les dépose. Le sang vient, on le prend, on le dépose. Là, celui qui l'a déposé matin, il est sûr qu'il va venir le prendre le soir. On dit, hé, il n'est plus ici. Il est parti à la maison. Tu dis quoi? Bâtiment est parti à la maison. Parce que Jésus est passé par là. Il y a un ange qui est rentré. C'est ce temps-là qui va nous libérer. C'est ce salut-là qui est pour nous. C'est lui qui peut nous rouler la paix. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Si l'un ne descend pas, l'un ne rentre pas là-bas, c'est pas bon. Alléluia. Lis la suite. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, c'est un ordre. Vas-y. les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps on ne peut pas les mettre à la prison extérieure, dans la cour, là. C'est dans le cachot, il faut les mettre. Ils ne doivent pas remonter la surface ici. Et puis quand on les met, on les laisse. Ils vont faire quoi les pieds? Ils ont mis quoi les pieds? Les ceps. C'est chaînes, ils ont mis. C'est comme du bois, on met comme dans l'ancien film là. C'est la même chose comme je regarde, c'est la même chose là. Ce sont des entraves. Tu as vu non? Des entraves pour les lier. Si la réelle est dans les datons, quoi, quand le boulet on met là, il va ne peut pas aller loin. Et c'est comme ça dans la prison. C'est une forme de liberté, on ne sait pas libre. Tu vois, ils vont t'attraper. Donc là, c'est un détecteur comme dans le monde. C'est comme une puce, on sait où tu es. Est-ce que vous comprenez un peu? Malgré la vie dans la prison intérieure, on dit, il faut qu'il soit lié. Donc on retient que dans cette affaire de prison, il y a les gardes et puis il y a les liens. Mes amis, ce n'est pas les liens, la plupart du temps, nous rattrapent. On dit, tu fais comme les liens comme de 10 mètres. Il faut patienter. 1 mètre, 2 mètres, 3, 10e mètre, il sera là, il est au bout. Tant que ce n'est pas encore coupé. Alléluia. Donc il y a ces liens. En prison, il y a ces liens. En prison, il y a ces liens. Il y a ces genres de choses-là qui existent. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'a lié. Ou bien vous ne savez pas que quand Lazare est ressuscité, il était comment? Lazare, quand il est ressuscité, il était comment? Ah bon? Et puis Jésus a dit quoi? Laissez-le comme ça. Délié. Il va marcher comme ça. Il faut délier. Et c'est important les liens. Et souvent les liens nous rattrapent. Et c'est ça qui fait obstacle. On ne trouve pas d'obstacle. Puisque le lien c'est une entrave. Quand tu as poursuivi pour le pied de la table, tu laisses. Au moins tu mets un truc qui est fixe. Ou bien tu mets un bois un peu lourd. Et puis c'est promène, non? Tu as fait le filet aussi comment? Aïe! Et puis c'est promène. Tu sais pourquoi tu l'as lié? Contrôle en mettant le lien. Va faire qu'il ne pourra pas aller loin. Que le Seigneur brise ses liens dans le nom de Jésus-Christ. C'est un lien de famille, comme on lit ce tableau qu'elle a là. Qui fasse tomber ça au nom de Jésus. Lis encore la suite. Vers le milieu de la nuit. Très bien. Paul et Silas priaient et chantaient. Ils priaient et chantaient. Ils priaient et chantaient. Oh, comme nous sommes en train de le faire. Pardon. Quelle que soit la situation, toi qui m'entends, il ne faut pas cesser de prier. Mais tu as pu on dit c'est gâté comment? On dit Seigneur, toi-même tu sais que c'est gâté, non? Bon, on fait comment? Au moins il faut lui dire ça. Toi tu es étonné, mais lui n'est pas étonné. Il ne faut pas cesser, c'est pour ça qu'on est là. Si on prie pas, on va faire quoi? Jésus lui-même a prié. Et il dit Pierre, prie avec moi. Je ne sais pas où il dit ça. Demain vous allez comprendre. Demain, quand il ne serait pas là, vous allez comprendre. Prier, c'est pas ici seulement quand tu sors.
pouvoir de te donner ça. Là, quand tu quittes ça, tu voles aussi tes propres ailes. Pour que ça puisse t'aider. Ils ont prié. Mais là, ils sont là. Si ce n'est pas prier là, rien ne va se faire. Vas-y, la suite. Priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Très bien. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, Alléluia. en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent Ils ont rompus. dit quoi? Et les liens de tous les prisonniers. On a parlé des gars, non. On a parlé des liens, non. Mais ils ont cité quoi? Les. Non. Avant que les liens tombent, Toutes les portes. les portes. T'as déjà vu prison, il n'y a pas de porte. T'as déjà vu prison, il n'y a pas de porte. Faut pas faire ça. Tu n'as pas appris qu'il a dit quand j'ouvre, il ne peut fermer. Il ouvre quoi? Il ouvre quoi? C'est pas porte. Faut pas jouer les portes. Faut qu'on dise porte. Et on dit quand tu dis la Bible, il y a des mots qui existent. Il ne faut pas feuilleter comme ça. On ne fait pas ça. Tout n'a pas été écrit dans Jean. C'est ce que la Jean dit. Jean dit tout n'a pas été écrit. Le monde ne peut pas contenir même. Donc ça veut dire que si tu as été écrit, toi qui as fait école, ça le résumé, c'est important pour toi. Et ça, tu as bâclé ça. Il dit porte élevée mon étang afin que le roi de fasse son entrée. Quand l'âge était dans l'entrée, ça rentre par les portes. En Israël, il y a des portes. Porte des temps, porte des temps. Et c'est comme ils ont mis la clôture, il faut les entrées. Quand on a vu un porte, on appelle porte des lions. Dans la profession, on dit non, quand le monsieur va venir, c'est par là, il va passer. Les musulmans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés construire cimetière. Pourquoi? Parce qu'ils disent non, ça n'a pas de toucher mort. C'est toi qui font. Et puis ils ont fermé cette porte. Et puis ils résoudre le problème physiquement. Donc les portes comptent beaucoup. Et nous on a dit que c'est pardon, on dit ça déjà. C'est Jacob qui l'a dit. Où il est venu pour ouvrir sa tête là. Il a vu que c'était ouvert, non? Et puis il y a le cercle qui descendait, non? Il montait. Si on a fermé les portes sur toi, tu vas où? Il dit quand je fermerai. Donc la même manière que cet homme a dit, jetez-le là. Il y a des gens qui peuvent prendre la raison pour dire ferme le cercle sur toi. Il bloque ta vie. Mais certainement qu'il y a quelque chose qui te condamnait là-bas. Tu vas faire comment? Quelqu'un qui te doit et puis il prend, il attrape. Non, on peut dire quoi? S'il n'y a pas quelqu'un qui peut payer la tête, on peut dire quoi? Donc il y a des portes. Donc on parle de prison, on parle de garde, on parle de liens et on parle de portes. Tant qu'il n'est pas de soupa là, il faut couper les liens, ils sont toujours là. C'est pour ça qu'on met des portes. Je veux que tu lis la suite, et puis on finit. Les geôliers réveillèrent. C'est garde, non, c'est ça, vas-y. Et lorsqu'il vit les portes ouvertes, Oui. il tira son épée. Parce qu'il sait que si c'est ouvert là, c'est déjà fait. Si porte est ouverte là, c'est dit. Si lui dort, il dort. Et puis porte est fermée, il est rassuré. Il se réveille, c'est ouvert. Il ne sait pas comprendre, c'est fini. Qui? Prisonnier, porte ouverte, et puis tu es dedans. Je vous attends, hein. Venez fermer, jamais. Parce que les intentions sont contraires. On veut que tu restes, mais toi tu veux sortir. C'est quand il y a écrit et puis on casse les prisons. Le gars il sort, il va attendre que les yeux le suivent d'abord. C'est occasion, ils sont fous. Donc saisis les occasions aussi. Quand l'on des prières, des temps, il faut rentrer dedans, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Une porte peut s'ouvrir, peut céder quelque part pour ton bien-être. Pourquoi tu négliges? Moi je ne t'encourage pas à faire ça. Hein? Quand il a vu que la porte est ouverte, il veut se tuer. Pourquoi il veut se tuer? Mais on t'a laissé conscient, il faut vérifier sûrement. Commentaire de ça, il a dit quoi? Non, je ne savais pas. Donc, ne pas comprendre lui-même veut finir avec lui-même. C'est pour ça que dans la sorcellerie, quand on voit, que tu échoues, ta sentence. Donc, quand le Sylvie vient, il veut bien que madame dit que. Faut acclamer le Seigneur Jésus. Le combat spirituel, c'est pas du jeu, hein? C'est pas du jeu. On en parle, il faut qu'on en parle comme chez toi. Il faut que le Seigneur nous aide. Quand un petit plaît à donner, c'est pour caresse. Non, hein? C'est pour finir avec toi. S'il pouvait finir, demande à Job. S'il pouvait finir, lui, il va le gâter en même temps. Hey, tu peux lui donner un petit plaît, mais ne touche pas. Donc ça lui fait mal, il veut te gâter. Les portes, lis la suite. Il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. C'est tellement normal. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alléluia. Alors les geôliers, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Alléluia. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus. Amen. Et tu seras sauvé, Alléluia. toi et ta famille. Amen.
Et il lui annonçait la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Alléluia. Je veux que tu acclames le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Gloire à Jésus. Voyez, je te parle ici de portes. Et les portes sont très, très importantes. Quand vous avez vu en ce qui concerne Pierre dans 12-10 là, on a dit, lorsqu'il est passé, tu entends, quand il a pris l'ange, j'ai vu le libérer là, on dit qu'il a passé la première garde. La première garde là, c'est comme un corridor, c'est des portes. Il a passé la deuxième, tu entends? Ça veut dire que si un t'a loupé, deuxième ne va pas te louper. Vous voyez comment ils font, non? Tellement qu'ils ne veulent pas que tu t'en sortes. Wow! On dit émerger. S'ils ont remplacé eux, ils ont mis I. Ça fait immerger. Tu vois, c'est le contraire. Ils veulent te couler. Comme ils ont coulé, j'ai bien enfoncé dans la boue. Première porte, ils ont fini avec ça. Deuxième porte, ils ont fini. Mais regardez la dernière porte. On dit, ils arrivaient. Frère, tu te retrouves face à face. À quoi? À la porte de fer. On n'a pas dit porte de bois. Non! Parce qu'on dit la porte de fer là, c'est elle qui mène à la vie. Là où il y a la vie, il y a la vie. Là où il y a la vie, il y a le bonheur. On dit, si quelqu'un a passé cette porte, on est mort. C'est fini. La personne va rentrer à la vie. Comme on le dit, ils nous connaissent dans le verre pâturage. Donc, porte là, ils ont fait ça en fer, en béton. Si ta première, deuxième, lui, il est censé te bloquer. Je ne sais pas quelles sont les portes de fer qu'ils ont mis au niveau de ton thème de prison spirituelle. Tu as fait comme zéro, tu es bloqué. Non, j'ai appris 8, j'ai appris ça, c'est le premier porte, ça c'est un bois. Alors, j'ai rien ça. Mais on dit portail, comment tu attends le portail? Il ne faut pas jouer ça. Tu es devant ça, tu fais comment? Tu es bloqué. Pendant qu'il y a tout. C'est pour ça qu'il ne faut jamais arrêter la prière. Parce que c'est comme des coups que tu donnes à un arbre. Ah, il y a quelque chose qui se passe, non? Il y a quelque chose, juste quand tu arrives à la racine principale, puis juste à tomber. Il n'y a pas de petite prière, les amis. Mais quand tu as fait bien, tu as passé la première garde, la deuxième garde. Quel est ton objectif? C'est de sortir de la prison. C'est pas quitter l'intérieur pour se retrouver à l'extérieur dans la cour extérieure. Non, c'est de sortir. On dit, tu ne vas pas sortir. Eux, ils ont mis des n'importe là en fer, béton. Et puis tu es bloqué. Je ne sais pas quelles sont ces années qui t'ont maintenu là. Mais dans cette prison, les chefs peuvent tomber. Dans cette prison, tu peux échapper aux gardes. Mais si tu n'es pas sorti de la porte, tu ne pourras pas. C'est pour ça qu'on prend le temps d'ouvrir la porte. On dit, monsieur, sortez. Et puis il sort, il respire. Que nous, le Seigneur soit béni. Tu vas te tenir debout. Tu vas prier avec nous. Oui. Qui me roulera la pierre? Nous sommes dans le temps. Qui me roulera la pierre? On va voir au Seigneur parce qu'il y a un ange qui est rentré là-bas. Et un ange que Dieu a tout mandaté. Dieu, le ciel va se souvenir de nous, mes amis. On ne va pas rester comme ça, on ne va même pas finir comme ça. Non. Tu es libre de quoi ou de pas quoi? Tu es libre de quoi? Et de les intentions pour toi. Il ne faut jamais que tu vas sortir de la prison. Tu vas mourir là-bas. Tu vas périr là-bas. Un bon matin, il t'est sorti, ça va faire mal. Oui. Parce que Dieu a des desseins meilleurs pour toi. Ce matin, sinon ce soir, nous allons prier le Seigneur. Le premier point, les gars, c'est eux qui ont mis la main sur nous. C'est eux qui nous ont saisis. On va élever la voix pour prier au Seigneur. La prison, tant que nous sommes là, les gars qui ont reçu la mission de mettre la main. Jésus a mis la main sur la roue de pouvoir le jeter là-bas. Voilà. Prions ensemble le Seigneur. Dis au Seigneur de te livrer de ces gardes. Parce que tant qu'on n'a pas envoyé des gardes là-bas, allez, il est dans le jardin de Gethsémani, il est en train de prier. Nous on s'en fout de ça. On va mettre la main sur lui. Commence à combattre tous ces gardiens qui sont là pour dire, mais depuis là où ne fait rien, lui là il est en train de sortir, après cet homme-ci là, sa prière est en train de multiplier là. On sent que quelque chose se passe, on avait lié son cœur, mais on sent qu'il y a un changement, on ne le laisse pas, réveillez-vous mes amis, il y a quelque chose qui se passe. Ce sont ces gardes, je veux que ce soit qui combattent ces gardes. Dans ces gardes, il y a des dimensions, il y a des sentinelles. Il y a d'autres qui sont là, c'est des sentinelles. Chacun son travail, chacun son travail. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. C'est eux qui vont venir, et puis ils vont te mettre la main sur toi. C'est eux qui vont venir, et puis ils vont te jeter en prison. Tant qu'on ne met pas la main sur toi, on ne peut pas te jeter. Jamais. On dit arrestation. Prie le Seigneur s'il te plaît. Prie le Seigneur, comprendre. Ah, il faut prier le Seigneur. Il faut prier le Seigneur. Il faut prier le Seigneur. Je te dégage de ma vie. Allez, dégage. Tous les dégâts envoyés contre ma vie depuis des années. C'est eux qui se disent sentinelles. C'est eux qui contrôlent ma vie. Mais ce soir, ils perdent le contrôle de ma vie. Ils perdent le contrôle de ta vie. On a tout fait. On n'a pas pu l'arrêter. Non. On n'a même pas vu la main sur lui. On ne sait même pas comment il fait. Il se cache. Allez voir. En son temps, quand on parlait de Bernadette, on dit on ne sait pas où il est. On dit dans le souterrain. Jusqu'à ce que les gens mettent la main sur lui. Quand ils ont mis la main sur lui, c'est fini. On ne parle plus de lui. Prie le Seigneur. Tu
te libère de ces cadres-là. Quels sont ces cadres-là? Ils veillent sur quoi au juste? Ils veillent sur quoi? On dit qu'on va te surveiller sûrement. Il ne faut jamais quelqu'un va t'approcher. Il ne faut jamais, on va apprendre que ton affaire là est en train de monter. Ton projet là est en train de partir en hauteur. Non, ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas ça. Et leur objectif là, c'est de te descendre. C'est de te descendre. On refuse. Ils ne vont pas te descendre. On veut que tu sois dans la boue. On refuse cette boue là. Ça ne te descend pas. On veut que tu bois l'eau amère. À Jésus, on a donné citron, vinaigre. Un vinaigre. Il faut boire ça, tu vas voir. Ça te fait du bien. C'est la méchanceté. Qu'est-ce que tu le sois? C'est des miettes. Tu as bu. Hein? Tu as mangé quoi? Ça va chez moi, c'est quoi ça va chez toi? C'est 10 000 là. Ou quand tu ne peux plus rien faire, tu ne peux même pas aider quelqu'un, c'est ça tu dis ça va chez toi? C'est des miettes. Refuse s'il te plaît. Refuse. Oui, on les nourrit. On te nourrit avec quoi? Tu reçois bonne nouvelle, c'est quelle bonne nouvelle tu reçois? C'est quelle bonne nouvelle tu reçois? Dès que tu es un peu il a un peu envoyé maladie. Il a un peu commencé à ouvrir ses yeux et puis tu commences à vivre mal. Parce qu'il y a une nourriture fatiguée. Refuse. Ah, tu fais bien quand tu pries. Dégage-toi de là. Qui me roulera la pierre? C'est lui qui veut te dégager tous ces obstacles-là. Il ne doit pas mettre la main sur toi. Tu l'as sorti de là. Cette main est coupée. Dégage-toi. Sors. Dégage-toi. Il ne doit plus te contrôler. Il te contrôle. Ils savent. Lui, la sentinelle te contrôle. Après 10 ans, 20 ans, on va ta position et puis on te ramène. Refuse. Oh Seigneur. Nous allons élever la voix. C'est intéressant. Regardez. Attends, quand tu as lu là, tu n'as pas vu par quoi on a commencé? On dit, ce roi-là, il leur donne. C'est-à-dire qu'ils sont organisés. Il y a des gens qui sont là pour donner des ordres. Il y a des gens qui sont là pour faire le sale boulot. La dernière fois, la fille a dit quoi? On voulait voler son enfant. On a donné un mot d'ordre et puis il vient pour faire le travail. Et c'est ça ne fait pas le même. Satan lui descend comme ça. Oh, c'est un petit esprit qu'on envoie là. Et puis tu mélanges. C'est lui qui envoie en mission. Mes amis, ceux qui donnent les ordres là, on a affaire à eux. Alléluia. C'est eux qui donnent les ordres. C'est eux qui disent cette année, voilà ce qu'on doit faire. Et puis ils sont gnans, tu comprends non? Et puis ils sont déchaînés sur toi. Pourquoi? Ils sont autorité. Il ne faut pas oublier qu'on allait prendre un prophète là, on dit viens, il faut maudire. Parce qu'il a un pouvoir. Et dans les familles, il y a des gens comme ça. Si tu maudis, si tu dis des paroles, c'est pas bon. Je veux que tu élèves la voix. Et que tu demandes au Seigneur. L'autorité qui dit, c'est moi qui suis là. C'est moi qui décide de ta vie. Si Dieu t'arrête, on t'arrête. Si Dieu te bloque, on te bloque. Si tu ne peux pas me faire, c'est moi qui vais faire ça. Élève la voix et demande au Seigneur qui rend justice. Que la colère de Dieu s'abatte sur ces soi-disant autorités qui sont là. Oui, n'oubliez pas qu'il est question des autorités. N'oubliez pas qu'il est question des dominations. N'oubliez pas qu'il est question des principautés. Et n'oubliez pas qu'il est question des esprits méchants. Chacun son travail. Tu es arrivé là-bas là. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a dit allez, on lui donne 2 ans. Allez, on lui donne 3 ans. Et puis tu es étonné. C'est de ta vie, les gens décident comme ça. Non, Seigneur, je refuse ça. Je refuse. Pourquoi est-ce que tu n'as pas? Pourquoi on revient toujours à le départ? Je refuse, papa. Ce soir, je veux que la colère de Dieu s'abatte sur ce soi-disant héros. C'est lui qui envoie les gens. Allez-y voir Jésus. Allez-y l'attraper. Allez-y voir où il est. Et puis moi, il vient l'adorer. C'est lui qui donne les ordres. Mais ce soir, on donne qu'ils soient frappés. On donne qu'ils soient portés. Seigneur, mon Dieu, mon papa. Ils reçoivent tout, Seigneur. On donne qu'ils soient frappés. Ceux-là qui sont là, qui donnent la main. Ceux-là qui sont là, qui donnent les paroles. Ceux-là qui sont là, qui donnent les puissants de famille. Papa, ils sont toujours là pour élever les paroles, rien que pour nous réclamer, rien que pour nous dire. Il est dit, quand vous allez partir, quand ils vont dire, qu'est-ce que vous faites? Dites, le Seigneur a besoin. C'est eux qui sont là, qui donnent plus les mêmes paroles. Ce soir, la colère de Dieu s'abat. Papa, c'est eux qui ordonnent. Papa. Il y a toujours quelqu'un qui a dit, oh, voici Joseph. Maintenant, on va l'attraper. Voici Joseph. On fait quoi? Les amis, qu'est-ce qu'on décide? Ils sont là, c'est eux qui décident. Qu'est-ce que tu as fait de mauvais? Joseph est venu donner la nourriture. Joseph est venu donner à manger. Mais non, j'ai oublié qu'il n'y a pas de sentiment. Le grand frère qui vient donner la nourriture. Allez-y, on l'a saisi, on l'a jeté.
dans le pluie. Ah, faut pas jouer ça. On dit c'est votre frère. Hey, c'est pas notre frère. On est en combat, on s'en fout de lui. Mais il est venu pour donner à manger, on s'en fout de ça. Non, je lui fais du bien. La personne à qui tu donnes tout l'argent là. La personne à qui tu te saignes. Hein, je vais l'aider. La personne à qui tu dis tout là. La personne qui dit papa, maman, fais attention. On est en guerre. On est en guerre. On est en guerre. On est en guerre. Il dit même si mère abandonne son enfant. Maman abandonne son enfant. Ah là, il y a un problème. Ah là, il y a un problème. Maman lit son enfant. Papa lit son enfant. Ils sont là. Ils ont vu le petit Joseph. Allez, aujourd'hui là, on doit finir avec sa vie. Aujourd'hui là, c'est elle qui décide. C'est elle qui a le mauvais plan. Mais pourquoi nous refusons ça? Et la colère de Dieu. Ça va sur eux. Père, libère-nous. Nous te prions au nom de Jésus. Tu vas élever la voix. Oui. La Bible déclare, Christ, Colossiens 3, 20, Christ a effacé l'acte dont les hommes nous condamnaient. Oui. Quand tu allais, on t'accuse. Toujours de quelque chose. Jésus, il m'a accusé de quelque chose. Alors tu fais une sédition. Alors tu fais ça. Alors c'est toi qui dis que non, que tu blasphèmes. Vous savez, quelqu'un qui blasphème, vous voyez non? C'est comme ça que les gens font tout pour l'accuser. Donc quand ils ont ordonné de venir t'attraper là, il y a un mandat qui dit que lui, il est comme ça, fais ça. Tu vas prier le Seigneur. Toutes les paroles qui t'ont condamné, qui ont fait que tu te retrouves. Ça donne un délit, non? Oui, on crée un mouvement là-bas. Et puis allez, on te met dedans. Tu as dit au Seigneur, s'il a ôté, s'il a effacé l'acte là, alors que tous les faux témoignages qui t'ont dit, oh non, papa a fait ça. Donc il t'a pas droit. Maman a fait ça. Cette famille a fait ça. Et puis on te met dedans. Commence à refuser ça. Et commence à déchirer ça. Ça cause on dit que tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas aussi connaître la paix et le bonheur. Ça cause de tout ça. Ça cause de tout ça.